voilà, de poser des questions. Et effectivement, moi, mon intérêt, c'est aujourd'hui de continuer de faire, ce qui est important, c'est la littérature, c'est-à-dire connaître les artistes, voilà, absolument, laisser connaître les artistes au cœur de l'Algérie, c'est bien, mais il faut les connaître en dehors de l'Algérie. Donc j'espère que mon message va être écouté et que le Musée des Beaux-Arts, je puisse avoir accès à la photothèque pour faire un livre. Vous parliez de la miniature Mohamed Racine et on continue donc pour les modernes. Vous l'avez fait pour les Ali contemporains. Hajj Tahar, n'est-ce pas? Oui, le premier livre, c'était sur les fondateurs, Ali Hajj Tahar. J'ai fait un deuxième livre sur Salim El Kouarat. Un troisième livre, là, qui va sortir, c'est sur Baya. Baya, les natures mortes, je dis plutôt les natures vivantes, parce que c'est vraiment son œuvre. Parce que justement, je suis commissaire d'exposition à la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris a ouvert ses portes à l'art contemporain. Très bien. Dans la salle Emir Abdelkader. J'ai fait la première avec Salim El Kouarat, avec une très belle installation dans les bassins de la mosquée. Et aujourd'hui, je peux donner les dates pour justement les personnes qui sont à Paris ou qui ont envie de venir. Du 13 décembre au 12 janvier, donc une exposition qui sera... voilà, ce qui va parler des natures mortes de Baya à la Grande Mosquée de Paris, avec bien sûr l'accord de la famille. Et je voulais remercier justement M. Hafiz, le recteur. Merci, merci beaucoup. En tout cas, on a été ravis donc de vous recevoir. On invite donc le téléspectateur à venir à cette belle exposition contemporaine, IFCA 2025. Ça se passe au Palais de la Culture. Venez nombreux. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour une autre thématique autour bien sûr de l'histoire et de la décolonisation, puisque ça vous tient à cœur. On en parlera, Inch'Allah, dans notre émission. On donne la parole à Samira, notre amie Samira, qui va nous parler de écume et patrimoine tout de suite. Voilà, Samira, c'est à toi, le patrimoine, ça t'attire partout. L'étole de notre invité, tu en as parlé. Première chose que j'ai vue quand elle est arrivée à Canal Algérie. Tout à fait. Le Barnouk. El Barnouk. Voilà, qui est on va dire presque l'emblème de Tougourt, des femmes de Tougourt, des artisanes de Tougourt, et qui a inspiré beaucoup de créateurs, de peintres. Exactement. Avec les figules. C'est aussi le nom du tissu, pas seulement des motifs. Parce que même à Mnéa, par exemple, ils ont le Barnouk. Mais c'est du tissage, voilà, le tissu, c'est tissage très fin. Très fin. Très coloré. Alors, Samira, très coloré. On va après, voilà, Tougourt, elle que nous les emmène femmes à embellissent quand elles mettent. C'est ça. Bravo, c'est un compliment indirect. La poésie, ça fait pas de mal. Voilà. Alors, Gherdaya, une destination après le Mnéra, c'est pas très loin, on a 280 km à peu près. D'ailleurs, même le Mnéra dépendait, c'était une daïra de Gherdaya. Gherdaya, on n'a même pas besoin de lui faire de la publicité. Non. C'est une destination phare pour le tourisme. Alors, tu me disais tout à l'heure que nous, on parlait de Gherdaya en tant que pentapole. Aujourd'hui, c'est plus aujourd'hui. C'est une grande. Le cœur de l'histoire, c'est une métropole. Voilà, tout à fait. C'est une heptapole. Heptapole, 7. Voilà. Donc à la base, c'est Gherdaya, Al-Hataf, Bnezgen, Bonoura, Metlili. Et ce qui a été rajouté à partir du XVIIe siècle, en fait, parce que c'est de l'expansion jusqu'à aujourd'hui. Il y a un problème d'urbanisation galopante. On est dans un site qui est protégé, sauvegardé par les Nations Unies, par l'ONU, par l'UNESCO depuis 1982. Pour par exemple Brienne, ça a été rajouté pour nous, donc classé au patrimoine national à partir de 1998. Il y a une expansion, mais on est dans un lieu, j'ai envie de dire, comme par exemple Bnezgen,